Excusez-vous ou quittez l'Ouganda, dit le général Muhoozi à l'ambassadeur américain qui malheureusement n'a pas compris la leçon. Salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Ah oui, évidemment, un général ougandais vient de dire excusez-vous ou quittez notre pays immédiatement. Beaucoup de plaisir de vous avoir. On a une nouvelle chaîne qui s'appelle Mwekassens TV. Allez-y vous y abonner, cliquez sur le lien sur la description. Sinon, tapez Mwekassens TV et allez vous y abonner. Une chaîne en redondance, ok? Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci, on y va. Nous sommes en Ouganda. Voici la carte. Ouganda, beau pays, excellente patrie, bonne nation vis-à-vis des Ougandais. Ils prennent soin d'eux-mêmes. En fait, si vous aimez la fête, je m'arrête là. D'accord. Ok. Alors, le général Muhoozi, fils aîné du président de la République et chef militaire, a demandé à l'ambassadeur américain William Pope de s'excuser auprès du président, c'est-à-dire son père, pour avoir fait des commentaires. Sinon, quitter le pays immédiatement. Et ceci a exacerbé les tensions diplomatiques entre les deux pays. Dans un article, le président sur X, Twitter, nous on dit Twitter, hein, c'est vous les enfants d'aujourd'hui qui disent X, c'est quoi X? Sur Twitter, le général Muhoozi a cité le manque de respect, voilà ce qu'il dit. Le manque de respect à notre président bien-aimé et célèbre et à la teinte de constitution de notre pays, l'Ouganda, est la raison pour laquelle je m'acharne. Il dit si l'actuel ambassadeur américain ne s'excuse pas personnellement auprès de Mzee, c'est-à-dire vieux, hein? Mzee, le vieux, en Swahili. Swahili est la langue la plus parlée en Afrique. C'est une très belle langue. Si pas la meilleure, je pense qu'elle est la meilleure langue en Afrique. Ok, certainement la meilleure langue. Si le monsieur ne s'excuse pas auprès de Mzee, c'est-à-dire son père, d'ici lundi, pour son comportement peu diplomatique dans notre pays, nous exigeons qu'il quitte l'Ouganda, a-t-il déclaré. C'est chaud, n'est-ce pas? C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler d'une personnalité politique ou d'un militaire qui parle avec autant de ferveur aux États-Unis d'Amérique? Si vous ne vous excusez pas, vous quittez notre pays. Il a fait beaucoup de commentaires. En fait, pourquoi il a dit ça? On se demande la question. On se pose la question pour savoir pourquoi cet acharnement contre les Américains. Eh ben, écoutez, le département américain, l'ambassade américaine a divulgué quelques éléments disant une désignation des responsables de la police ougandaise qui sont impliqués dans des violations flagrantes des droits de l'homme. Ok? Ils sont dans votre pays pour le travail d'ambassade et de consulat, mais sortent une liste de gens que eux déclarent bandits ou mauvais méchants ou qui sont en train de impliqués dans des choses atroces. Vous voyez un peu. Vous êtes visiteur chez moi, mais vous avez une liste de gens que vous déclarez en violation flagrante des droits de l'homme. Le département a dit qu'il prend aujourd'hui des mesures pour pouvoir voir la responsabilité pour violation de droits de l'homme commise en Ouganda en désignant 4 membres de la force de police ougandaise. Donc ils ont désigné des membres de la force de police ougandaise en violation de droits de l'homme et en raison de leur implication dans les violations flagrantes, à savoir la torture, les actes criminels et des extrajudiciaire. Ça, c'est le département américain qui parle. Et aussi, ils ont fait des commentaires selon lesquels ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec la politique nationale et internationale de l'Ouganda. En d'autres termes, ils étaient en train de lancer de jab au président de la République, disant qu'il est dictateur, qu'il fait pas bien les choses et tout le bazar. Vous savez, les Américains sont partout dans le monde, n'est-ce pas, dans leurs ambassades. Et quelquefois, ils doivent vérifier ce que vous faites pour vous coter, pour dire que vous faites très bien votre travail. 9 sur 10, vous aurez quelques récompenses. Ou sinon, vous faites 3 sur 10, on va vous sanctionner, vous n'irez pas aux États-Unis d'Amérique. Dans votre pays, évidemment, bien sûr. C'est les États-Unis, après tout, vous ferez quoi? Vous n'avez pas les capacités. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de chasser les Américains? Peut-il dire quitter notre pays? C'est une possibilité, parce que la Convention de Vienne nous donne cet élément dans les relations diplomatiques. L'article 9, par exemple, dit « L'État de réception peut à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, donc sans avoir à s'expliquer, notifier à l'État d'envoi que le chef de la mission ou tout membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata. » Donc n'importe quand, on peut te dire qu'il faut partir et le temps acceptable de quitter, c'est 24 à 48 heures. On peut te demander de quitter et tu pars. Et ceci est fait évidemment à travers des avalanches de messages sur Twitter. Le monsieur était acharné. Le premier fils du président a suggéré que les États-Unis sont prêtés récemment au régime du président. C'est normal. Un enfant
naturellement, quand il sent son père attaqué, il va réagir. Est-ce c'est parce que c'est son père ou c'est par patriotisme pour son pays? Point d'interrogation, à vous de me le dire. Depuis 38 ans, son père est gouvernant du pays, la République ougandaise, qui malheureusement, évidemment, depuis un temps, il a tourné sa face vers la Russie. Hein. Avant, on n'en trouvait pas de problème, c'était pas très compliqué, on l'aimait bien. Mais depuis qu'il est ami à Poutine, depuis un temps, et voilà, on l'aime plus. Hein. Là, ça a changé. Les critiques s'accumulent. Nous avons aucun problème avec les États-Unis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est un pays que nous aimons et admirons. Évidemment, tous les Africains qui n'admirent pas les États-Unis. On a tous admiré les États-Unis à un certain point. À un certain point, au moins. Pourquoi? Parce que quand Batman est américain, Superman est américain, Bioman est américain, qui encore? Tous ces gens-là. Le Thor est américain, le Speed, enfin bref, Commando américain, Rambo américain, Chuck Norris américain. On ne pouvait que penser que les États-Unis étaient un pays extraordinaire. Moi, je me souviens, mon premier voyage aux États-Unis, j'étais complexé. J'ai jamais été complexé toute ma vie, mais cette fois-là, devant les Américains pour la première fois, les amis, je dois reconnaître. J'étais complexé. Oh, les Américains, les Noirs américains. On voit à la télévision, les Wesley Snipes, les Will Smith, tout ça. Hein? C'est les Américains. Jusqu'à ce qu'un Américain vienne vers moi me dire, après avoir vu une vidéo de moi à côté de la piscine en Afrique, il dit, oh, there's swimming pools in Africa, yo. Dude, come check, there are swimming pools in Africa. C'est-à-dire, oh, y a-t-il des piscines en Afrique? Viens voir, il y a des piscines en Afrique. C'est que je dis, oh, ok, je savais pas que vous étiez aussi bête comme ça. Ah bon? C'est à partir de là que je dis, bon, ok, en effet, les Américains qu'on voit à la télé, ce sont les Américains tirés sur le volet. Si vous allez à Détroit, vous serez choqués. Hein. Il faut voir les images de Détroit. Détroit, vous croyez, vous êtes quelque part à Katindo. Katindo, c'est bien d'ailleurs. Katindo d'avant, enfin bref. Ou bien dans les bidonvilles du Kenya. Bref. Les Américains, c'est les Américains à la télé. Mais les Américains physiques, c'est des gens qui connaissent même pas où se trouve l'Éthiopie. Hein. Ils savent pas où se trouve la Somalie. Hein. Ils peuvent pas vous montrer sur la carte. Hein. Ils vous diront c'est quelque part à côté de Massachusetts. Hein. Enfin bref, continuons notre histoire. Il dit nous avons aucun problème avec les États-Unis, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous les aimons et admirons. Mais dernièrement, nous avons de nombreuses preuves qu'ils travaillent contre notre gouvernement. Donc ils se sous-estiment notre constitution et ça ce n'est pas acceptable du tout. Il dit si quelqu'un est assez stupide pour nous attaquer ici dans notre pays, je peux lui promettre l'enfer. Vous écoutez? Si quelqu'un est assez stupide pour nous attaquer dans notre pays, je peux lui promettre l'enfer, la destruction et la défaite. L'Afghanistan ressemblerait à un joli pique-nique pour lui, comparé à notre résistance. Nos pères nous ont montré le chemin. Le sacrifice vaut mieux que l'esclavage. Bon, moi, je pense que le sacrifice vaut mieux que l'esclavage. Il y a des gens ici qui préfèrent l'esclavage que le sacrifice. Oui, il y a des Africains ici, esclaves, ils préfèrent chef. Boss, tu nous laisses moi comme ça. Boss, vraiment, tu es venu, tu as mangé. Tu es parti comme ça. Nous, t'es petits, tu nous laisses comme ça. Boss, vraiment, tu es entré dans les restaurants avec madame. Toi, tu es de là-bas, tu es venu ici, tu as trouvé madame. Boss, tu as pris madame, tu l'as mis madame dans les restaurants, vous avez mangé les chikwang, les cheeseburgers. Maintenant, boss, tu reviens, tu veux partir. Tu vas le laisser comme ça, boss. Regarde ton pantalon, ça coûte cher, boss. C'est ça. L'esclavage. Des gens qui sont naturellement esclaves et veulent naturaliser cet esclavage. C'est quel genre d'humain? Il y a pas de différence entre toi et un animal. Il y a pas. Un homme doit avoir de la valeur, la dignité, l'honneur. Un homme ne peut pas... Regardez, il y a des moments où on arrête d'avoir peur. La mort vaut mieux que le vide. C'est-à-dire, la pauvreté. On peut te faire souffrir mentalement, mais on ne peut pas te faire souffrir physiquement et mentalement. À un moment donné, il faut dire, tu sais quoi? Tu es moi. Parce que voilà. Mais il y a des gens ici qui sont capables de n'importe quoi. Ils peuvent se coucher dehors. Du moment qu'il y a un boss qui lui renverse un peu de poussière de pain, c'est bon. Incapable de se libérer. Vous voyez les hommes? Un monsieur qui dit à l'ambassadeur des États-Unis, quittez notre pays si vous ne vous excusez pas. Combien peuvent faire ça? Quand vous dites les Africains ne sont pas les mêmes, vous n'êtes pas les mêmes. Il y a parmi vous des gens qui sont des abrutis. Vous êtes donc, c'est la carapace. Il y a pas l'humain à l'intérieur. L'humain a des limites. L'humain a des limites. C'est trop, c'est trop. On va sortir dans les rues. Il faut vous allez tuer les gens, tuez-nous, nous tous alors. Comme ça, le pays va rester vide. Vous êtes incapable de seulement pleurer. Mais vous avez le courage de partir au Maroc. Oh, les Marocains sont racistes. Mais ça me fait rire. Les Marocains doivent continuer à vous taper comme ça. Il faut qu'ils vous d'ailleurs, l'Espagne doit continuer à payer l'argent. Comme ça, on va bien vous rosser jusqu'à ce que vous aurez le courage de vous défendre. L'esclave incapable de mourir pour sa cause n'est pas digne de se plaindre. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens doivent continuer à vous frapper jusqu'à ce que vous aurez le courage de vous lever. Comme les Sud-Africains s'y sont levés contre les Blancs dans leur pays.
Quand on vous chasse, oh, ils sont xénophobes. Vous n'êtes pas les mêmes. Ils sont là, vous êtes ici. Oui, ils sont xénophobes. Mais vous voulez quoi? Ces gens ont beaucoup souffert. Vous avez eu l'indépendance dans les années 60. Vous étiez libres. Ok? Et ils étaient prisonniers jusqu'en 94. Pendant que vous dansiez, quand vous aimez remuer les fesses, tout ça. Vous venez dans leur pays, ils sont xénophobes. Ils doivent être xénophobes parce que vous emmenez vous emmenez la jalousie, la sournoiserie, la méchanceté, la saleté. C'est normal qu'on ne vous veuille pas. Ils n'ont pas de sournoiserie chez eux. Ils n'ont pas de méchanceté entre eux. Ils s'encouragent quand ils voient un autre noir dans une belle voiture. Oh, bravo! En tout cas, chef. Moi, j'ai acheté une belle voiture en Afrique du Sud. La toute première belle voiture chère. Pas voiture la pamba, chère. Il faut voir comment on me suivait. Félicitations. Même des vieux. Tu vois un patron. Un noir patron dans sa voiture avec sa femme. Il a une très belle voiture. Une Porsche. Il te regarde comme ça, il fait ça. Bravo! Bravo à toi, parce que tu es un noir. C'est bien pour lui de voir un noir en train de vivre. Vous, c'est la jalousie. Est-ce que cette voiture-là lui appartient? Si tu regardes, c'est pour son patron. Ou bien il l'a loué. C'est toujours comme ça. Il faut que vous xénophobes, que vous quittiez sortez, partez chez vous. Allez vous battre chez vous pour votre libération. Félicitations, ou pas, à M. Mouhozi dans son pays, qui dit, si vous n'osez pas, si vous ne respectez pas notre constitution, si vous ne demandez pas pardon, quittez. Maintenant, est-ce que les Américains vont s'excuser? Point d'interrogation. Ce qui est intéressant ici, les Américains ont répliqué. Ils ont dit quelque chose. Le président de la Commission des relations étrangères des États-Unis, Ben Cardin, a répondu en disant « Toute nouvelle confrontation serait très problématique et entraînerait une réponse très sérieuse. » C'est une menace. Ouais. On vous menace. C'est-à-dire, nous sommes chez vous. Si vous osez encore ouvrir la bouche, ça sera très sérieux. Bon. Monsieur Mouhozi a parlé. Mais est-ce que c'est lui le gouvernement du pays? Non, ce n'est pas le gouvernement de l'Ouganda. C'est un individu qui sait s'exprimer. Mais on dit que c'est dans la grandeur du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le gouvernement aussi est fatigué. Lui a eu simplement le courage de s'exprimer. Je vous rappelle qu'ici, en Ouganda, on a sanctionné beaucoup de personnes, y compris la présidente du Parlement, Anita Onong, qui, il y a de cela quelques mois, avait permis à ce que passe une loi qui incriminait les hommes, les papas. Dans ce pays, ils aiment pas ça. Ils ont refusé ça. Toute personne qui sera trouvée dans ces histoires de manière ouverte sera emprisonnée. Toute personne qui sera en train de promouvoir cette histoire sera emprisonnée 14 ans de prison. Toute personne étant papa qui contaminerait une maladie, vous connaissez là, qui ne se guérit pas à une autre personne, sera... Anita Onong a fait ça. On l'avait sanctionné depuis le départ. On a annulé son visa des États-Unis de 10 ans. Sa famille, ses enfants, son mari et tout le reste n'auront plus le droit de partir aux États-Unis, tout le bazar. Elle a aussi été citée dans la liste qu'a livré les Américains, la liste de corruption, de nombre de gouvernements ougandais qui sont corrompus. Sont-ils vraiment corrompus, pour l'interrogation? Si c'est vrai, bah écoute, d'accord. Mais est-ce qu'on aurait déclaré ou annoncé cette liste des gens corrompus si ces personnes n'étaient pas les mêmes qui avaient sollicité ou accepté cette loi des papas ou contre les papas? Si ces personnes avaient accepté les lois des papas, seraient-ils livrés entre la population en disant qu'ils sont corrompus par les Américains? Point d'interrogation. Maintenant, faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Comme on le disait, il y a une loi qui autorise le pays de déclarer une personne non grata ou les diplomates. Mais est-ce qu'on va le faire? Sommes-nous simplement en train de remarquer un avertissement silencieux du président Museveni à travers son fils? God bless.